Et la suite du Grand Matin, ce matin, 9h21, les alertes de l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles de la vie politique ont déclenché l'affaire Damien Abad. Et pour en parler ce matin, Mathilde Viaud, co-fondatrice de l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique. Bonjour et bienvenue. Bonjour Mathilde Viaud. Merci. Merci à vous d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Nous sommes aussi avec Éric Revel et Lydia Guérousse pour réagir justement et vous poser éventuellement des questions. Déjà, donc, pour préciser, votre association, l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique, a donc requis le témoignage de l'une des deux femmes qui accusent Damien Abad de viol. Déjà, pour les auditeurs qui nous écoutent, il faut préciser que cette femme n'a pas encore porté plainte. Est-ce qu'elle a décidé de le faire? Vous le savez, ça, ou pas? Non, je ne le sais pas du tout. Non, je ne le sais pas. D'accord. Est-ce qu'on peut revenir en tout cas sur ces accusations? Tout à fait. Le témoignage que vous avez recueilli. Tout à fait. La personne qui nous a envoyé le courrier nous a signalé avoir été droguée, avoir fait un blackout suite à une fête en compagnie de Damien Abad. Elle se souvient avoir été en sa compagnie et puis elle s'est réveillée encore en sa compagnie en ne se rappelant de rien, avec la sensation évidemment d'avoir été droguée. Elle dit dans l'article de Mediapart qu'elle était groggy et la sensation d'avoir été violée. Qu'est-ce qui a fait qu'elle a décidé à un moment justement de vous alerter? Je pense que comme dans tous les cas de ce type, il y a des éléments déclencheurs. Pour l'affaire Beaupin, par exemple, c'était le fait qu'il avait arboré du rouge à lèvres rouge pour défendre les droits des femmes, qui avait mis hors d'elle les 14 victimes qui avaient ensuite porté plainte contre lui. Je pense que le fait que Damien Abad décide de se représenter d'abord aux législatives a pu être un élément déclencheur qui a fait dire à cette femme que c'était trop, que ça allait trop loin. Alors, en tout cas, vous avez donc recueilli son témoignage, vous avez reçu cette lettre de sa part. À partir de là, vous avez alerté le parquet, ainsi que plusieurs cadres de la République En Marche et DLR, l'ancien parti de Abad. Vous n'avez eu à ce moment-là aucune réponse. Je crois que les premiers signalements que vous avez faits, c'était autour du 16 mai, c'est ça? Exactement. Ouais. On a envoyé à M. Castaner, Mme Couillard et M. Guérini pour la partie LREM, ainsi qu'à M. Aurélien Pradier pour la partie LR. Tous ont dit ne pas avoir reçu notre mail, ce qui semble quand même assez hallucinant puisqu'on a utilisé des mails publics, c'est-à-dire que c'est comme ça que les femmes victimes peuvent les contacter. En réalité, c'est le seul moyen. Et je tiens à dire quand même qu'on fait un travail qui normalement devrait être du ressort des partis politiques, c'est-à-dire d'assurer en fait que les personnes qui travaillent dans leur rang ne sont pas sujettes à des violences. Ça, c'est du ressort des partis politiques. Si en plus on nous demande d'aller ouvrir les boîtes mail et nous assurer qu'ils font leur travail, ça commence à faire beaucoup. Donc nous, on se heurte quand même face à beaucoup d'incompétences de la part des partis politiques. On comprend que leur réponse vous a agacé très clairement, le fait de dire on n'était pas au courant. C'est agaçant, effectivement, oui. Bon, en tout cas, aujourd'hui, vous réclamez très clairement le limogeage du ministre de la Solidarité, Damien Abad? Oui, évidemment, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que le fait qu'il reste en place envoie un signal aux femmes victimes de violences qui est hallucinant. Je ne sais pas si vous vous souvenez, lorsque le mandat précédent d'Emmanuel Macron a commencé, M. Bayrou a été mis en cause pour des raisons d'emploi fictif. Il a démissionné. Pendant ce mandat, M. de Rugy a été pris en photo avec 3 homards. Ça a fait un scandale. Il a démissionné. Et le signal qui est envoyé aux femmes de ce pays, c'est que finalement des viols, ce sont moins graves que des emplois fictifs et 3 homards. C'est hyper grave en fait. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est d'un point de vue de la conscience de l'État, si vous voulez, c'est que M. Abad ne va pas pouvoir remplir sa fonction de façon correcte. Et ça n'a rien à voir avec la présomption d'innocence que de demander son limogeage. La présomption d'innocence, c'est de dire est-ce que M. Abad doit aller ou non en prison. Et ça, c'est à un juge de le décider. Il est hors de question que Mme Elisabeth Borne le jette en prison sans procès, évidemment. Par contre, la décision du gouvernement, c'est de savoir si M. Abad peut poursuivre son activité. Et là, en l'état actuel des choses, c'est impossible parce qu'il ne pourra pas tout simplement assurer ses fonctions, parler en public, rencontrer des associations, etc. Donc, on va avoir un ministre de la Solidarité qui va être complètement affaibli. Ça veut dire que finalement le gouvernement s'en fiche de ce portefeuille et n'a pas de considération pour ce ministère et je trouve ça très grave. Mathilde Viaud, je rappelle pour nos éditeurs de Sud Radio qui nous rejoignent que vous êtes donc cofondatrice de l'association l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique, qui avait lancé cette affaire en tout cas en recueillant le témoignage de l'un des deux femmes. On va faire réagir Éric Revel et Lydia Guérousse. Éric Revel, oui. Tout d'abord vous vouliez Madame Viaud, je voulais évidemment saluer le travail de l'Observatoire, mais vous, à titre personnel, vous avez un engagement politique ? Tout à fait. Moi, je travaille à la France Insoumise jusqu'au 19 juin et après, j'arrête. Moi, je suis juriste à l'Assemblée nationale.
Alors, c'est Elisabeth. Ah oui, vous êtes extraordinaire. Alors, s'il vous plaît. Et vous aviez signalé à la France Insoumise les problèmes d'agression sexuelle dans le parti ou pas? Bien sûr. Ah non, mais on fait un travail qui est complètement interpartisan. Et on s'occupe de nos propres partis, évidemment. C'est juste qu'il n'y a personne d'autre qui s'en charge. Vous trouvez ça normal que ce soit à des femmes qui sont... D'ailleurs, c'était assez inconfortable, en fait, de se trouver dans cette situation-là, de devoir régler des problèmes au sein de son propre parti. Non, mais je vous posais cette question parce qu'elle me semblait importante. Bien sûr que je ne trouve pas ça normal. Mais c'est important de le dire quand même que vous êtes à la France Insoumise. Mais bien sûr, mais je m'en cache pas du tout. Et les autres membres de l'Observatoire font partie d'autres partis. Et on a d'ailleurs décidé de se mettre ensemble, justement, pour éviter de se retrouver en difficulté dans nos propres organisations. Et donc c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on allait créer quelque chose en extérieur. Je crois que Lydia voulait savoir quel parti, en l'occurrence, vous aviez de représenter à l'Observatoire. Il y a une élue qui est non encartée, une autre membre qui est conseillère à la mairie de Paris, une autre personne qui est Alice Coffin. À la mairie de Paris, je pense que c'est PS. Elle a travaillé avec M. Cazeneuve, alors c'est pas très clair non plus comme... voilà, Alice Coffin, qui est donc membre de ELV, et puis il y a une journaliste aussi qui est donc indépendante. Vous avez pas peur, justement... C'est très pluraliste. Elisabeth Lévy, oui. Bonjour madame. Non mais moi je suis quand même assez frappé. Je suis quand même assez frappé, pardonnez-moi. Vous avez l'air de considérer qu'il est tout à fait normal que des organismes comme vous réclament des têtes. Moi je suis désolé, moi avec toutes ces imperfections, je ne fais confiance qu'à la justice. En plus, vous nous dites que vous êtes transpartisan, et vous êtes transpartisan entre la France Insoumise et le Parti Socialiste, si j'ai bien compris. Alors, donc, excusez-moi. Je vous explique d'autres choses. Non, mais attendez, j'ai pas terminé ma question. Si ça vous ennuie pas, je vous ai écouté, je voudrais terminer. J'aimerais, si vous voulez, j'aimerais quand même vous faire entendre quelque chose. C'est que, je comprends très bien que ce soit une question très importante. Il n'empêche, si vous voulez, que vous n'êtes pas policier, vous n'êtes pas juge, vous n'êtes pas dans les formes de la justice, de la police, etc. Et donc le risque aussi, si vous voulez, d'être instrumentalisé dans des accusations qui seraient effectivement destinées à nuire, est quand même très élevé. Alors je voulais savoir pourquoi vous considérez que vous devez vous substituer à la justice. Vous vous occupez aussi des crimes, des vols. Alors Elisabeth, la réponse de Mathilde Viau. Vous écoute, Mathilde. La première, c'est qu'on dit toujours depuis des années, à chaque fois que les féministes ouvrent la bouche, qu'elles sont pilotées. Je commence à en avoir un petit peu marre. Il y a un petit degré de misogynie derrière qui voudrait dire qu'en fait, on ne peut pas nous-mêmes avoir une action propre, déterminée et indépendante au-delà de nos organisations. Voilà, donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, moi, j'ai pas aucune intention de jeter M. Abad en prison, donc je ne me prends pas pour la police. Par contre, je pose la question de savoir s'il peut rester au sein d'un gouvernement qui semble mépriser les violences faites aux femmes. Ça, c'est la deuxième réponse. Et la troisième réponse, c'est que nous sommes rejointes évidemment par des femmes de droite. Vous avez pu entendre notamment Nelly Garnier, qui a pris la parole plusieurs fois, qui nous soutient depuis le début, et c'est par défaut de temps qu'elle n'a pas pu nous rejoindre au sein de l'organisation. Donc vraiment, ces accusations sont infondées et on passe un temps infini à essayer de lutter contre ces violences. Et en réalité, il y a une forme d'injustice dans ce que vous dites qui voudrait dire qu'on jette l'opprobre sur certains partis et pas d'autres. C'est absolument faux. En tout cas, ce combat, il est très important et tout le monde... Excusez-moi, l'affaire Tahabouaf, elle est quand même sortie chez Mediapart et BFM, pas chez vous. Je veux bien oui, je suis désolée. Si vous voulez que je vous explique pourquoi ? Parce qu'on ne le savait pas. Les personnes qui ont envoyé le signalement l'ont envoyé à la France Insoumise et Tahabouaf, je sais vous pas. n'avez pas de lien alors avec que faisait l'Observatoire des violences faites aux femmes? Que faisait l'Observatoire des violences faites aux femmes dans l'affaire Tahabouaf? Je suis en train de vous l'expliquer. Allez-y, Mathilde Viau. La France Insoumise ne m'a pas du tout communiqué les signalements. Tahabouaf a retiré sa candidature, vous vous souvenez très bien, sans mentionner qu'il s'agissait d'agression sexuelle. Mais on a du mal à croire que vous n'ayez pas de lien avec Clémentine Autain ou Mathilde Panot, qu'elles ne vous ont pas transmis ces informations. On a quand même beaucoup de mal à le croire, d'autant plus que vous êtes l'assistante parlementaire de Daniel Obono, qui est quand même quelqu'un de très important au sein de la France Insoumise. Donc on s'interroge un peu sur l'orientation que vous pouvez prendre. En plus, vous ne pouvez pas. Mathilde Viau voulait rajouter quelque chose, oui. Oui, mais moi je trouve que même le nom de cet observatoire qui est assez pompeux, on a l'impression que c'est un organisme officiel qui serait rattaché, je sais pas, au service du Premier ministre. Il y a quelque chose d'un peu trompeur, alors que, et en fait, c'est d'une façon une manière de tenter de se substituer à la justice en instrumentalisant aussi les médias. Et il y a une forme de curé comme ça qui se jette sur les personnes, alors qu'il faut laisser le temps à la justice de faire
faire son travail, le temps à la police de faire son travail. Et c'est là où on rend véritablement service aux femmes et à toutes les femmes qui sont victimes, pas en étant dans cette forme d'instrumentalisation. Moi, je trouve que c'est une dérive qui est assez dangereuse. Et quant à Damien Abad, il devra démissionner s'il est condamné. Je trouve que c'est la règle la plus sage qui doit être. On va conclure avec vous, Mathilde Viau. Ouais. Allez-y. Oui. Par rapport à Tahabouaf, je reviens. Nous, l'Observatoire, notre objectif, c'était de faire en sorte qu'il n'y ait pas de candidature d'hommes mis en cause. Tahabouaf avait retiré sa candidature, donc on n'avait rien à demander de plus. Ensuite, c'est à la justice de faire. Il faudrait savoir, vous ne le saviez pas ou vous n'aviez rien demandé? On ne le savait pas et donc on n'a pas pu le demander, c'est logique. Les plaintes ont été déposées, vous avez accompagné ces femmes parce que, Clémentine Le Tin a parlé de choses particulièrement graves quand même. Je voudrais terminer, vous donner un point. Je voudrais conclure sur un point et vous donner raison sur un point, c'est que ce n'est pas notre travail et nous plaidons vraiment activement pour que ce soit pris en charge justement par une autorité indépendante, comme la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui pourra justement faire un travail assez important de suivi de ces affaires. Monsieur Abad avait été condamné avec une plainte classée sans suite et la Première ministre l'ignorait. C'est d'une gravité hallucinante. C'est une condamnation quand c'est pas. Attendez, il a été condamné ou il y a une plainte classée sans suite? C'est pas tout à fait pareil. On s'écoute. Pour être bien précis, on parle là de 2 plaintes qui ont été classées sans suite pour l'une des 2 femmes, cette fois-ci en 2012 et 2017. Borne aurait dû être au courant quand même. C'est-à-dire, elle aurait pu décider de prendre le choix de le nommer quand même, malgré tout, mais en être informée. Ce qui est sûr, c'est que quand on forme un gouvernement, c'est vrai qu'il y a des enquêtes qui sont, pour le coup, il y a des enquêtes assez précises. Sur les affaires de sexisme, on s'en fiche. Il n'y a pas de personne ne fait le travail. Mathilde Viau, merci en tout cas d'être passé par Sud Radio. Il y avait du débat, mais ça a permis en tout cas de chaque côté de pouvoir en parler, de pouvoir en débattre et on rappelle le combat en tout cas important pour les femmes en l'occurrence qui sont victimes de violences sexuelles et sexistes. Merci beaucoup Mathilde Viau, je rappelle donc cofondatrice de l'association L'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique.